Cherchez Léon. Bonjour Léon. Léon, évidemment, en hommage à Trotsky. Bravo Thibaut. Donc là, tu nous plombes la journée. Donc, André Dupont, qui est déjà un grand-père gâteau. Peut-être une première réaction, parce qu'André, je sens beaucoup d'émotion sur ce qu'ont dit les premiers intervenants. Moi, je vais les chasser. Je vais vite appeler un cabinet pour notamment vous là, parce que moi, la télé-réalité, je la vis au quotidien dans mon entreprise. On va échanger nos cartes de visite. Et quant au Toulousain, là, il m'a beaucoup séduit. Il est parti, je crois. Parce qu'il a un train à prendre, mais on s'en occupera. Je m'occuperai de la mise en relation. Ce salon sert à ça. C'était pas prévu, parce qu'évidemment, on a prévu une trame pour que ce soit très préparé, mais comme je vous connais un petit peu tous les deux, on va bousculer ça. Déjà, on va se recentrer un petit peu, c'est important. Donc, André Dupont, c'est le président de Vitamine T, qui est la première entreprise d'insertion de France avec plus de 3000 salariés. C'est un Lillois, je suis allé visiter ses entrepôts, c'est assez fabuleux. Vous pouvez aller visiter, vous pouvez aller manger dans son restaurant d'insertion. Et Thibaut Guy, lui, c'est le président d'Ares, le dieu du combat, combat évidemment dans la lutte contre le chômage. Peut-être, on va faire un portrait chinois inversé, portrait tout court inversé. André, est-ce que vous pouvez me présenter Thibaut, et Thibaut, est-ce que vous pouvez me présenter André? Alors Thibaut, c'est mon petit frère par le cœur, et les liens du cœur sont souvent plus importants que les liens du sang. Nous nous sommes rencontrés il y a déjà une dizaine d'années. J'ai vu l'ARES pousser. Tu as pris un peu de doux, je crois, au sens noble. La transmission, c'est juste un vrai bonheur. Et je suis très heureux de voir Thibaut non seulement faire des enfants, mais faire prospérer une très belle entreprise sociale qui présentera après à Paris, où il n'a rien sacrifié de sa philosophie, de ses convictions. Et donc, nous sommes, lui et moi, très intimement liés. Voilà. Thibaut, André, à part être le nouveau président du mouvement des entrepreneurs sociaux, c'est qui pour toi? André, effectivement, je pense que pour avancer dans la vie, on a besoin de gens qui nous inspirent. Et puis André, ça fait partie des gens qui m'ont toujours inspiré, qui m'inspirent. C'est aussi quelqu'un qui a réussi à trouver, à mon avis, la bonne combinaison entre l'éducateur et le manager. Et je pense qu'on a besoin aussi de ça dans nos entreprises, de combiner la réflexion et puis l'émotion. Et dans l'entrepreneuriat social, c'est peut-être encore plus vrai pour savoir se mettre à la place de l'autre, pour comprendre la fragilité et lui donner sa place, mais en même temps avoir une vraie vision d'entrepreneur avec une stratégie et le respect des fondamentaux en matière de gestion et de management. Et c'est, je pense, cette combinaison-là qui fait que André m'inspire. Et puis après, derrière, c'est aussi le plaisir de partager une bonne bière et de discuter avec André en réussissant à tenir le timing. Et là, je te souhaite bon courage pour faire ça en moins de 25 minutes, connaissant André. Ça, c'est mon boulot. Alors, j'ai vu la question SMS qui vient de passer, c'est faut-il oser sortir des sentiers battus en France pour réussir, ou l'inverse? On y reviendra à la fin sur votre conception de l'entrepreneuriat social, qui est une espèce de rassemblement de tous ceux qui vont en dehors des sentiers battus. Mais on va peut-être commencer par vos entreprises sociales, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Thibaut, Ares, qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que tu fais avant de nous présenter? Je vous ai demandé de venir chacun avec un projet concret pour que tout le monde comprenne bien, mais en gros, Ares, c'est quoi? Bon, alors d'abord, Arès, ça n'a rien à voir avec comment dire, les Grecs. Ça veut dire Association pour la réinsertion économique et sociale. Et sa vocation, c'est de permettre à des personnes en situation de vulnérabilité de remettre le pied à l'étrier en participant à l'échange social et économique. Notre conviction, c'est que c'est en pouvant participer au travail qu'on peut retrouver la dignité et l'autonomie, et qu'évidemment, personne n'est inemployable. Et donc pour ça, on crée différentes entreprises. On en a aujourd'hui 8, dont une qui a été créée par Virginie, qui est là, qui s'appelle Arescope. Et aujourd'hui, on a 450 collaborateurs, avec cette conviction chevillée au corps que c'est bien dans une logique de tremplin, c'est-à-dire que quand les gens sont reconstruits, ensuite après derrière, ils partent voler de leurs propres ailes pour qu'on puisse en accueillir de nouveau. Pas mal, joli petit pousset. André, donc l'un des parrains de l'entrepreneuriat social en France, l'autre il est plutôt marseillais, mais à genoux aussi. Regarde, c'est moi qui les ponte de mafieux. Vitamine T, 3000 salariés en insertion. Qu'est-ce qu'ils font ces 3000 salariés en insertion? Alors Vitamine T, c'est un groupe d'abord du Nord. On est chez nous, dans cette terre de labeur, cette terre qui a souffert et qui n'a pas fini de souffrir du déclin industriel, mais qui a mis toujours, je le crois profondément, le travail avant même la réussite, même si le travail est la meilleure façon de réussir, au cœur de son ADN, une région qui continue à se lever, et Vitamine T est né au cœur de cette région, et aujourd'hui c'est une passion absolue, 13 entreprises sociales. Et entreprises sociales, c'est un groupe qui exerce son activité sur le marché,
C'est un groupe, ça ne se sait pas assez, qui est fiscalisé, qui paye beaucoup d'impôts, beaucoup trop d'ailleurs. Je vais bientôt être expert de l'optimisation fiscale, parce que j'y reviendrai après, on a par bonheur réussi à connu un changement d'échelle important dans les activités de la croissance verte. C'est un groupe qui a une gouvernance tout à fait singulière, puisqu'il n'appartient qu'à lui-même. Je ne suis pas propriétaire de ce groupe. Nous avons décidé que le profit principal serait le profit social, sans avoir de complexe avec l'argent. Comme disait Jules Renard, l'argent ne fait pas le bonheur, alors rendez-le. Donc ce n'est pas le sujet. Simplement, des entreprises privées sont rentrées dans nos capitaux. Nous avons un management parfaitement d'entreprise et nous avons 3 secteurs d'activité. Au principal, donc la croissance verte, avec une magnifique entreprise, sur laquelle on reviendra après, qui est la reprise d'une entreprise dont malheureusement le nom vous parle en ce moment avec l'actualité dramatique du chômage et des plans sociaux qui se succèdent, qui est Fagorbrandt. J'ai repris une usine Fagorbrandt il y a 6 ans dans la banlieue lilloise pour en faire une très belle, d'ailleurs le leader français des déchets électroniques. Mes 3 fils, mes belles-filles, ma famille me dit parfois « t'es complètement frappé, tu l'aurais montée à titre personnel. Aujourd'hui, elle vaut 42 millions sur le marché, avant ou après leverage buyout, mais en tout état de cause, elle n'appartient qu'à elle-même. Elle est surtout, comme toi Thibault, cette entreprise, elle est d'abord ouverte pour des gens qui sont fracassés et pour lesquels ce n'est pas leur passé qui nous intéresse, c'est leur avenir. Elle est ouverte à des hommes et des femmes qui sont notre CAC 40 au sens noble, sans injurier le modèle économique. Au contraire, seule la performance économique permettra la résolution sociale. Le reste, c'est absolument une imposture. Et donc ces gens, pas tous, mais une grande majorité d'entre eux, 2000 chez nous, arrivent chez nous avec un sac à dos très chargé, avec des difficultés que vous imaginez. Il n'y a pas que des demandeurs d'emploi paresseux en France, en tout cas pas plus que des fonctionnaires paresseux ou des salariés du privé paresseux. Il y a des gens qui ont besoin de poser ce sac à dos, de se reconstruire avant de construire un projet professionnel. Il y a des gens qui ont besoin de transpirer avant de demander de l'aide. Ils ont déjà assez transpiré et nous leur disons que seule l'entreprise, seul le travail leur permettra de se reconstruire et de construire leur projet professionnel. Je laisse un temps d'arrêt parce que ça m'émeut toujours. Je suis venu visiter tes usines et ça m'a enthousiasmé. Je vous ai demandé de venir chacun avec un projet très concret. Donc André, tu as un peu fait du teaser, parce que je sais que tu es un grand publicitaire dans l'âme. Thibault, effectivement, quand on est dans une journée de déconstruction des clichés, on se dit toujours évidemment que le social, c'est très loin de l'entreprise. Tu es à l'origine de la première joint venture sociale. Il faut rappeler qu'effectivement, Arès est présidé par quelqu'un qui d'ailleurs connaît Haute-de-Thuin, qui s'appelle Philippe Crouzet, et qui a un certain nombre de responsables d'entreprise dans son board. Ça vous aide à grandir. Et donc toi, effectivement, tu n'as pas été effrayé quand tu es allé à la rencontre de SFR et surtout de Norbert d'Entresangles pour créer la première joint venture sociale. Ça s'appelle Logins. On regarde peut-être d'abord une petite vidéo qui explique un peu comment ça se présente, et puis après tu nous en dis un mot. Avec l'absence d'emploi, souvent on a accumulé un certain nombre de problèmes comme le logement, la santé, l'endettement. Logins, c'est une société spécialisée dans la logistique, marketing, e-commerce et public promotionnel qui a été montée en joint venture avec Norbert d'Entresangles, avec cette vocation sociale d'insérer des personnes en situation de handicap. Et là, c'est bien l'intérêt de la liaison entre Norbert d'Entresangles et Arès. Arès, c'est d'abord une association créée il y a 20 ans pour permettre à des personnes qui connaissent des grandes difficultés de pouvoir remettre le pied à l'étrier par le travail. Norbert d'Entresangles, c'est un des leaders européens du transport et de la logistique. C'est près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 33 000 personnes, dont 15 000 personnes en France. Norbert d'Entresangles amène sa solidité financière, ses contacts, ses techniques de logistique. Et la compétence, la capacité et l'expérience d'Arès de conduire un projet social dans cet environnement économique. On n'est pas dans la charité, on est à essayer de construire quelque chose de durable qui permette de remettre des gens au travail. On a tout comme problématique des personnes qui ont eu un accident de vie, un accident de travail lourd qui les a éloignés de l'emploi pendant des fois plusieurs années. La personne n'a pas la disponibilité d'esprit pour se mettre dans un mode de recherche et même de construction d'un projet. Pour quelqu'un qui est courageux, qui a envie d'y aller, il va pouvoir y trouver sa place et ensuite évoluer à l'intérieur de l'entreprise. Et donc finalement, l'ascenseur social est encore
une notion qui veut dire quelque chose. Par rapport à mon problème de dos, j'ai pas le droit de trop rester debout. Donc on essaye d'aménager les postes en fonction des handicaps. Ça, c'est très important. Échantillonnage, préparation de commandes, suivi sur informatique, relation avec le client, reporting, qui fait qu'il y a une palette d'activités qui va nous permettre d'adapter les postes aux motivations et aux capacités de chacun de nos salariés. Le fait d'être en contact avec tout le monde, d'avoir du respect, de la considération et de la motivation. Il y en a de très belles histoires. L'histoire d'un jeune qui a une déficience mentale, complètement renfermé, 20 ans. Et aujourd'hui, il parle avec tout le monde, il rigole, il prend des initiatives, ça le fait avancer. Et où il est parti? Bah, il doit être entre deux palettes. J'aime bien, j'aime bien à chaque fois, même si on n'est pas beaucoup, il y a tout le temps de l'ambiance ici, tout le temps du travail, de l'accent en fait. Parce qu'à bosser, à fond. Monique, on a une dame qui a vraiment manque de confiance en elle, qui a appris à proposer. Elle va proposer une amélioration de l'agencement du poste à un niveau collectif. On a commencé à faire les crèmes Nivea et ça allait pas trop vite. Et quand nous, avant, on les ouvrait, on les mettait comme ça. Et on perd plus de temps en les mettant debout que couché. C'est pour ça que j'ai pris des cartons et on a fait comme ça. Et c'est plus rapide. Et effectivement, c'est plus rapide, plus productif et plus sécurisé. Et ça, c'est une fierté pour nous et c'est une fierté pour elle. Parce que c'est grâce à des actions et des propositions comme ça qu'elle reprend confiance en elle. On n'est pas dans de l'occupationnel où voilà, ce qu'ils font, ça a une valeur ajoutée. Le fait qu'on ait des activités pérennes là, depuis le démarrage montre que la qualité de notre travail semble être au rendez-vous. On a des clients qui reviennent vers nous pour de nouvelles prestations. C'est complet, c'est humain et c'est professionnel. Que l'alliance entre une association à but social et une entreprise comme Norbert d'Entresangles peut donner énormément d'efficacité et énormément de sens aux deux parties, ce qui donnera, je l'espère, envie à d'autres entreprises de s'impliquer dans la lutte contre les exclusions. C'est énorme, parce que c'est franchement, c'est que du bonheur quoi, pour nous. Voilà. Bon, j'ai eu le temps de me faire engueuler par la régie, il paraît que je suis trop de traviole, alors il faut que je me remette de face. C'est pas une habitude pour moi. Bon, vous voyez quand même qu'effectivement, c'est pas de la charité, c'est que du bonheur. C'est quand même quelques sacrifices, puisque vous voyez que Thibaut a toujours le même pull et la même chemise. Mais sinon, c'est quand même... Oh, mais on va s'arranger, André, tu dois bien avoir dans tes gars quelqu'un qui peut le dépanner. Alors, André, qu'est-ce que tu penses de cette initiative ? Je l'ai un peu accompagné, enfin en tout cas moralement, quoi. C'est juste l'avenir. C'est ce que j'ai fait aussi chez moi, c'est l'alliance intelligente, c'est les frontières qui en face abolissent entre la question sociale et la question économique. C'est dire aux patrons qu'ils ont une place plus qu'éminente à tenir dans la question sociale et dire aux travailleurs sociaux qu'il est temps qu'ils se mettent au haut de bilan. Thibaut, on voit beaucoup, et ça c'est très important chez Arès, évidemment, on voit, alors on prend le mot qu'on veut, usager, travailleur, ce qu'on veut, qui parle, tu parles aussi, et très bien. Quelle a été la réaction de Norbert d'Entresangles et des SFR, c'est-à-dire des groupes privés qui sont à l'origine du projet, quand tu viens les voir en leur disant « je vais monter une joint venture sociale » ? Parce que eux, évidemment, c'est un terme qui peut les effrayer, justement, parce qu'ils se disent « bon, bah, si je reprends l'usine Faber et que quand elle vaut 42 millions, ils ne sont pas pour moi, je ne vais pas me lancer dans l'aventure ». Qu'est-ce qu'ils t'ont dit au départ ? Pour comprendre juste d'abord la genèse de la rencontre, effectivement, je pense aussi une des qualités d'un entrepreneur, c'est pas de partir des concepts, mais de constats de bon sens. La lutte contre l'exclusion, nous à Arès, on a toujours considéré que ça ne pouvait pas se faire sans l'entreprise, puisque l'objectif des personnes qui viennent chez nous, c'est de pouvoir trouver un boulot, et le boulot, il est dans les entreprises. Donc c'est vraiment profondément ancré dans nos gènes que c'est forcément dans une collaboration, dans un partenariat très fort avec les entreprises qu'on pourra avancer et changer les choses. Ce qui n'est pas forcément évident, puisqu'on a eu tendance, avec l'État-providence, à séparer finalement vraiment l'économique et le social, là où vraiment l'enjeu d'aujourd'hui et de demain, c'est de réconcilier tout ça. Alors Logins, sa vocation, c'est parti d'un constat, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui n'arrivent pas à trouver une place dans les entreprises classiques. Et puis, de l'autre côté, des entreprises classiques qui, elles, maintenant, aussi parce qu'on les taxe au portefeuille, ont fait de cette contrainte une démarche, généralement, de ressources
humaines et cherche maintenant à s'organiser pour intégrer les personnes en situation de handicap. Sauf qu'entre les deux, il y a un problème, c'est que les personnes en situation de handicap, on les a laissées tellement tomber pendant des années qu'elles manquent de qualification, qu'elles manquent d'expérience professionnelle et que la marche est trop haute pour entrer dans l'entreprise. Et donc, l'objectif de Login, c'est d'être une entreprise adaptée tremplin. On a fait le choix de la logistique pour les raisons qu'on a expliquées très rapidement. C'est que derrière le handicap, il y a des capacités diverses et variées. Et la logistique, en fait, c'est une palette de métiers qui est formidable pour pouvoir reprendre les gens et les mobiliser. Alors maintenant, avant, ce qu'on faisait, c'était l'éducateur se disait, une fois qu'on a fait ce constat social, on va apprendre la logistique, on va bidouiller, on va faire nos choses, etc. Alors que les entreprises ont déjà ce savoir-faire industriel-là. Et donc, effectivement, on a été voir Norbert d'Entresangles. Alors, pour la rencontre, c'était un petit peu comique parce que c'est SFR qui a joué les entremetteurs pour essayer de nous marier, sauf que SFR, c'était un des principaux clients de Norbert d'Entresangles. Donc, j'ai rencontré dans une tour au dernier étage de la Défense, le vice-président de Norbert d'Entresangles, qui effectivement disait oui, c'est très intéressant ce que vous faites, etc. Il n'avait pas envie de perdre son contrat. Et puis on est redescendu du rendez-vous, puis je lui ai dit, mais vous savez, nos histoires, si jamais ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de problème, je dirais que vous êtes très sympa, et puis chacun va aller faire son chemin de son côté. Et en fait, il est venu à Arès, il nous a torturés pendant 4 heures pour essayer de comprendre ce que c'était que l'insertion, parce que je pense que les entrepreneurs et puis les chefs d'entreprise ont envie de faire des choses, mais ne sont pas forcément toujours aussi conscients que ça de ce que c'est que vraiment la vulnérabilité et la grande exclusion, parce qu'il s'est dit, mais pourquoi je ne pourrais pas le faire tout seul? Là, il a compris qu'en fait, lui non plus, il ne pourrait pas monter ce projet-là tout seul. Moi, je lui ai expliqué que je ne pourrais pas le monter aussi bien sans lui. Et puis, après, derrière, il y a eu un fit qui s'est construit et qui est le fruit d'intérêt, c'est-à-dire que pour Norbert d'Entresangles, c'est une formidable manière de valoriser son métier vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses parties prenantes, en disant je vais mettre mon métier, mon savoir-faire, ma puissance de frappe au service d'une cause qui me dépasse, qui est celle du handicap. Et puis pour nous, c'est un formidable pied à l'étrier, parce que là, en fait, les images, elles sont déjà vraiment, pour moi, très très vieilles, puisqu'on a déjà déménagé 2 fois. On a connu une croissance cette année de 60%. Je pense qu'on va refaire la même l'année prochaine. Et donc, on est maintenant dans des locaux et dans des installations déjà beaucoup plus grandes. Et ça, on n'aurait pas pu le faire sans s'appuyer sur la capacité de performance opérationnelle et la puissance de frappe de Norbert d'Entresangles. Un grand bravo. André, un second tabou, je fais toujours gaffe maintenant, dans le champ de l'entrepreneuriat social, c'est l'idée du grand groupe étranger qui vient et puis qui nous bouffe. Et toi, pour des raisons qui me dépassent, tu as décidé d'aller voir des Hollandais au nom que je n'arrive jamais à prononcer, donc je vais te laisser faire. Wagen de Winkel. Voilà. Et tu leur as dit, je peux te le faire en flamand aussi, si tu veux. Et tu leur as dit, tiens, si on faisait un partenariat sur un secteur, l'énergie verte. Nous sommes en 2006, dans la banlieue lilloise, la plus grande entreprise d'électroménager française qui a compté jusque 10 000 salariés en 1970. Il n'y a pas une un de nos parents qui, sans le savoir, n'est pas une cuisinière, une gazinière, une machine à laver, un téléviseur qui ait été construit chez Facor-Brandt, donc de Lille. Cette entreprise, après de multiples plans sociaux, dépose le bilan. Il reste une cathédrale industrielle de 30 hectares. Il reste 130 personnes seniors de plus de 50 ans licenciés après avoir passé 28 ans en moyenne sur la chaîne. Je vois sans compassion, la compassion est le contraire de l'insertion, même si sur ces sujets sociaux, il faut rentrer par la compassion pour en sortir par la raison. Je vois Denis, je vois Lawari, je vois Sabine, entre autres. Ils sont là devant moi parce que c'est un moment magique. Ils avaient demandé leur lettre de licenciement en main propre au DRH de Brandt parce qu'ils n'arrivaient pas à dire chez eux, à supporter le regard du voisin, du conjoint, des enfants. C'est la vie, c'est la vraie vie, c'est pas la télé-réalité. Et concrètement, nous décidons de reprendre cette entreprise, de faire une offre à Facor-Brandt. Je reprends à l'euro symbolique le site industriel. J'y réinvestis avec mon entreprise plusieurs millions d'euros avec un tour de table hallucinant, puisque les premiers qui n'y croyaient pas étaient évidemment les banquiers, y compris les banquiers solidaires. Donc on se bat comme des fous, on se lève la nuit, j'embauche des ingénieurs, parce que mes éducateurs sont très bons pour le suivi.
Moi-même, je suis éducateur de formation, c'est mon seul diplôme. Mais là, il me fallait des bacs plus 30, c'est très important, l'école des mines de Douai. Je cherche un investisseur privé. Rappelle-toi, à l'époque, que n'a-t-on dit? André a versé dans le grand capital. J'étais le traître absolu du social. Je vais voir les grands groupes. Je passe une frontière qui n'existe pas naturellement entre l'île et la Belgique. Je monte en Hollande, à Rotterdam. Je rencontre Ruud Sendag, le PDG de Van Ganzewinkel, qui venait de connaître 2 LBO. Et concrètement, il avait les technologies, il accepte. Convaincre un Hollandais de la question sociale, c'était juste de l'ordre du miracle. Mais comme disent nos amis africains, ne baisse surtout pas les bras, tu risquerais de le faire 2 jours avant le miracle. Je fais donc le miracle. Je leur explique que c'est win-win, que je ne leur demande pas de faire du social. Parce que si vous voyez un Hollandais sauter du 20e étage de la Tour de la Défense, vous sautez avec lui, c'est qu'il y a du business à faire. Je lui explique que je lui amène 350 000 frigidaires dans les 3 ans, ce que j'ai fait. Avec difficulté, on y est arrivé. Ils prennent 17% des parts. On se retrouve en 4 heures de réunion comme toi, où je leur explique avec mes bacs plus 30 autour de moi, ma magnifique tribu en anglais, etc. Le flamand, c'est un peu compliqué, qu'il y avait un pacte d'actionnaires à signer, où ils renonçaient à la rémunération du capital, en tout cas pour les 7 premières années, de manière à ce qu'on fasse les sauts technologiques nécessaires, parce qu'aujourd'hui, les écrans plats nécessitent des brevets que nous avons déposés de la R&D, et que l'objet sociétal de mon entreprise et le profit social, même s'il faut que ce soit rentable, l'entreprise est d'ailleurs très rentable, ils acceptent ce deal incroyable, même si l'an prochain, ils vont arriver dans mon bureau pour dire par ici, c'est normal, comme disait Margaret Thatcher à Pierre Mauroy en son temps, I want my money back. Et donc, je sécurise ma filière, et c'est devenu aujourd'hui, et c'est un moment fort de vitamine T, c'est un moment magique de ma vie d'homme, c'est une fierté collective. On a refait de ce site, on a réembauché les 130 personnes. Aujourd'hui, on est à près de 250. Tu le connais bien, l'entreprise. On a les plus grandes technologies de traitement des déchets électroniques. Vous ne sortirez pas d'ici, Jean-Philippe l'a promis, sans me remettre, je prends ce premier ici, vos téléphones portables, parce qu'un téléphone portable crée de l'emploi, parce que dedans, il y a, merci beaucoup Vincent, il y a une carte électronique riche. Et donc, il vaut beaucoup. Songez que les cartes électroniques de vos ordinateurs, de vos téléviseurs ou de ce magnifique portable que vient de m'offrir Vincent Hédin étaient en valeur négative il y a 6 ans, 0 €, qu'aujourd'hui, je les vends à Shanghai, à Hong Kong, parce que malheureusement en Europe, il n'y a pas d'entreprises qui savent traiter ces cartes. J'hallucine dans cette Europe qui n'a pas compris qu'un jour, il y avait cette nouvelle économie qui parviendrait, qui est l'économie de demain, qui est l'économie circulaire, 6 000 € la tonne. Cette entreprise aujourd'hui qui est sociale, elle va atterrir cette année à 17 millions d'euros 5 ans plus tard. Elle va faire un résultat net avant impôt de 2 300 000 €. Elle aura embauché en CDI avec des vrais parcours près de 250 personnes. Nous ne sommes pas les meilleurs. Nous disons simplement qu'en combinant l'efficacité économique et l'intérêt général, c'est possible. Un petit mot tous les deux pour conclure une dernière séance sur l'avenir. André, tu présides le mouvement des entrepreneurs sociaux. Thibaut, tu étais au centre des jeunes dirigeants pour les aider à se socialiser. Tu as monté un club, Arès Entreprise. Comment est-ce que vous voyez le futur pour vos métiers? Parce que hier, je vous dis ça parce que j'étais invité à animer une conférence où il y avait... Non, ça ne peut pas se dire parce que c'est filmé, mais c'est pas grave. Enfin, il y avait Moscovici et Louis Gallois. Si vous voulez un jour vider une salle, amenez Louis Gallois. Et on leur a demandé, donc, qu'est-ce qui va faire la France de demain? Alors, ils ont cité un certain nombre de startups, et sinon, à un moment, il a fallu parler de l'État stratège qui investit, et ils m'ont tous parlé de ce compteur intelligent d'EDF qui coûte 1,7 milliard. Donc, il a intérêt à être extrêmement intelligent. Là, c'est Bac plus 70. Et ils ont tous cité l'entrepreneuriat social, parce que c'est bien, parce que ça fait mode. Ils ont été infoutus de nous mettre une entreprise derrière. Donc concrètement, pourquoi est-ce qu'il faut aller vers une économie sociale pour la France 2025-2030? Pourquoi est-ce que ce serait comment dire, le cap d'une nouvelle espérance et le cap de nouveaux emplois? Thibaut, André, celui qui le sent. C'est pour Louis Gallois? Oui. Il y en a deux là, au premier rang qui sont quand même assez perturbantes parce qu'elles sont mortes de rire, elles sont éclatées. D'ailleurs, alors donc, en tout cas pour l'avenir. Alors l'avenir très proche, j'espère, c'est signer un bon de commande avec Euro Disney pour prendre en charge sa logistique. Et puis pour
pour l'avenir, pour ces questions-là, en fait, notre combat ou notre démarche, mais c'est plutôt en fait de faire avec les entreprises, c'est qu'on pense que l'économie, pour moi, je l'ai évoqué vraiment très rapidement, l'État-providence, c'est quelque chose où on voit bien que ça a ses limites, parce que ça séparait vraiment d'un côté, je la fais vraiment à la serpe, et de façon très caricaturale, mais finalement des entreprises qui créent de la richesse, qui sont concentrées sur un TRI, une dernière ligne du compte de résultat, et puis qu'on taxe pour financer ce qu'ils appellent les externalités négatives. Et puis ensuite, après d'ailleurs, on finance des associations, des pouvoirs publics, une sorte de bulle sociale qui grossit comme un monstre année après année, qui coûte de plus en plus cher et où finalement ceux pour qui c'est censé fonctionner, c'est-à-dire ceux qui galèrent, les solutions et les résultats sont absolument pas au rendez-vous. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment réconcilier l'économique et le social. C'est ce qu'a dit André, c'est de dire comment on peut créer de la richesse, comment on peut créer de la valeur, évidemment, de la valeur économique, de la performance, de la compétitivité, en faisant la démonstration qu'on peut tout à fait intégrer la fragilité, qui est de toute façon une des... la fragilité, c'est un des éléments de la condition humaine. Enfin, on a tous nos fragilités, etc. Et c'est comment on peut créer de la performance économique, mais en réintégrant cette fragilité, la différence, à l'intérieur des entreprises pour faire de la valeur avec des valeurs, comme diraient nos amis de Tricelec. Merci Thibaut. Et à quelle échéance verrons-nous des usines de recyclage des composants en France comme il y en a en Chine? Alors ça, c'est une question pour André Dupont avant de repartir sur le MOVES. Mais je crois qu'il y en a déjà. Écoutez, dès lors que mon OPA inamical sur les Chinois aura abouti. Voilà, quoi. J'en recevais récemment. L'entrepreneuriat social, tu l'as bien dit Thibaut, c'est une réponse d'avenir parce qu'elle est concrète. Le mouvement des entrepreneurs sociaux que je rejoins d'ailleurs tout à l'heure à Paris là, pour remettre des trophées sur Paris, donc peu importe, c'est une forte attente de la part de la nouvelle génération. C'est l'une de mes grandes découvertes. Au MOVE, nous avons toute cette génération Y, notamment des jeunes sortis des grandes écoles, qui ont une vraie, à laquelle je crois profondément, et c'est pas un optimisme BA, on peut être extrêmement pessimiste sur le diagnostic, mais il faut rester résolument optimiste sur l'action. D'abord parce qu'on va s'en sortir de cette crise, d'abord parce que la France va se réformer une fois pour toutes, d'abord parce que les gens vont fermer la télé et fermer la radio pour arrêter ce burn-out qui aujourd'hui effectivement nous met dans une espèce de dépression absolue alors qu'il y a plein de possibilités de rebondir demain. Et l'entreprise sociale, qui n'a pas vocation à être demain, à conquérir je ne sais quelle, moi je ne suis pas un dogmatique, l'économie de marché, qui est l'économie réelle. Dans cette région notamment, on a beaucoup de grandes entreprises qui sont entrées à mon bord et dans mes capitaux. Je pense à la famille Mullier, pour être très concret, qui est dans l'économie réelle. Et ces jeunes, notamment, ils nous rejoignent de plus en plus. Tu as une belle équipe aussi, moi aussi. Les EDEC, les Sciences Po, les HEC ont envie aussi de combiner cette alchimie entre un modèle économique assumé avec de la performance attendue, des nouvelles technologies, je l'évoquais tout à l'heure, et puis un intérêt social qui ne soit pas l'intérêt de la compassion, une espèce de réserve d'Indiens, ce nouvel esclavage du RSA, des minima sociaux, qui fait qu'on vire à un moment donné, et en plus cette frontière est devenue complètement floue entre l'inclusion et l'exclusion. On a oublié qu'on n'est plus dans les 30 glorieuses, on est dans les 30 piteuses. Et donc l'entrepreneuriat social est vraiment une réponse magique. On est très frappé, parce que tu es administrateur, on est très frappés, Thibaut et moi et nos équipes, de voir toute cette jeunesse arriver pour dire on veut entreprendre comme cela. Alors, juste un mot pour conclure. Effectivement, Aude l'a rappelé au début, les politiques ne sont pas invités à Osons la France, mais ils ont quand même le droit de travailler de leur côté et de faire des lois. Et il se trouve que vous avez un ministre maintenant, les garçons, il s'appelle Benoît Hamon, il vient de faire passer une loi sur l'ESS et il a beaucoup focalisé les débats sur la question du statut. S'il y a des personnes dans cette salle qui demain ont envie de créer une entreprise sociale, c'est la question qui est le plus posée. Et il y a un autre grand représentant de l'entrepreneuriat social qui aime à dire qu'il existe des entreprises de bonne volonté et des associations de malfaiteurs. Donc, est-ce que si quelqu'un demain a un projet social, il est forcément obligé de créer une assoce, ou est-ce qu'on peut créer sous un autre statut ? Écoutez, à dire vrai, c'est la divine surprise de cette loi, parce qu'une loi va se rajouter aux autres lois, les décrets vont se rajouter aux autres décrets, hauts comme le Mont Blanc, et donc c'est totalement inapplicable.
Donc je ne suis pas un grand fan des lois, parce que dès qu'on a une loi, on a une armée de fonctionnaires après qui vous empêche de l'appliquer. Ça, c'est pas mon sujet. En revanche, la divine surprise, c'est que Benoît Hamon ouvre, si toutefois les lobbying intenses des uns et des autres n'aboutissent pas, mais nous y veillons, parce que nous sommes dans le discours de la preuve et non pas dans l'incantatoire et le magistère de la parole. On ne parle que quand on a fait des choses, selon moi. On fait d'abord du chiffre d'affaires avant de faire de la revue de presse, s'il vous plaît, y compris dans l'entrepreneuriat social. Et concrètement, magiquement, dans l'article 1 de cette loi, elle est inclusive, c'est-à-dire que concrètement, un entrepreneur, un jeune ou moins jeune entrepreneur qui décidera d'affecter dans certaines conditions un impact social, environnemental, une empreinte forte, dans une gouvernance particulière dans son entreprise, pourra être agréé à ce titre-là, entreprise sociale, en plus de ses activités, qui lui permettra notamment un certain nombre de visibilité, un certain nombre de, non pas d'accès protégé, la protection est la pire des choses. Et donc c'est pour moi la grande avancée de cette loi. La deuxième, c'est le grand mensonge dont j'ai parlé avec Louis Gallois, je raconterai ce que tu dis, parce qu'il s'avère qu'il est le président de mon fonds de dotation à vitamine T à la sauvegarde, mais je te jure que je ne raconterai pas pour pas te casser tes marchés. Mais en tout état de cause, et plus sérieusement, c'est les 500 millions d'euros de la BPI, c'est pas de la subvention. Je rappelle que nos structures, et ça ne se sait pas assez, c'est le cas de la mienne également, moi c'est moins de 12% d'aide publique dans mon groupe, tout le reste c'est du business. Tout le reste, c'est du business. Et sur les 3 millions d'euros par an d'aide publique, je rends 6 millions de taxes professionnelles, enfin de CET, d'impôts, etc. Ça coûte d'ailleurs beaucoup moins cher pour l'État d'investir là-dedans. Avec cet argent-là, qu'est-ce que nous faisons, toi et moi? Moi, je recrute des psychologues. Je recrute, s'il y en a ici, j'en cherche en ce moment, des bons, hein, parce qu'il y a des psychologues, oui, mais on ne comprend rien parfois. Je recrute des psychiatres. Pas des lacaniens, ce sont les pires. Après, un psychiatre, c'est quelqu'un d'intelligent qui vous fait payer pour vous rendre fou. Mais concrètement, nous recrutons des conseillers sociaux, des éducateurs, parce que ces gens-là, ces hommes et ces femmes, quand ils arrivent, l'odeur d'un café le matin, ils ne connaissent pas. Le bruit d'un réveil, ils ne connaissent pas. Il y a que leurs parents étaient déjà au chômage. Il n'y a que qui se levaient pour aller à l'école. C'est terrifiant. Quand on le vit comme nous tous les jours, ce n'est pas vu à la télé, c'est juste l'horreur. Entre guillemets, puisque le rapport même au travail pose plus de problèmes au départ qu'il n'en pose. Donc du coup, le modèle économique de l'emploi social est magique, puisqu'il permet de recycler intelligemment ce que l'argent n'a plus, puisque l'État est impécunieux. Effectivement, Thibaut est prévenu, vous débordez un tout petit peu, mais c'était pour la bonne cause. Merci beaucoup à tous les deux, Thibaut Guilluy, André Dupont.